Ma petite princesse sucrée. Femmes Animation. Ma petite sœur est une vraie princesse. Elle adore les robes et qu'on s'occupe d'elle. Depuis plusieurs jours, Mélissa boit beaucoup d'eau et fait tout le temps pipi. Je me moque d'elle, en l'appelant Madame Pipi. Mes parents s'inquiètent car notre petite princesse devient toute pâle et ses robes deviennent trop grandes. Avec maman et papa, on emmène Mélissa à l'hôpital. Le docteur des urgences pose plein de questions. Et fait une prise de sang à ma petite sœur. Mélissa n'a pas pleuré. Pour la récompenser, il lui a donné une petite médaille pour son courage. Après plusieurs heures, le docteur revient nous voir avec son diagnostic. Mélissa est diabétique. Mes parents pleurent. Le médecin nous explique que ma petite sœur va rester 10 jours à l'hôpital. Pour qu'on apprenne à gérer son diabète dans la vie de tous les jours. Moi, je ne pleure pas car je ne connais pas cette maladie. Mais je suis triste car Mélissa va rester à l'hôpital. Pendant ces 10 jours, on va voir différents médecins. Diabétologue. Diététicienne. Prestataire de la pompe. Psychologue. Infirmière. Oh là là! Je ne connais pas tous ces médecins et ce qu'ils vont faire à ma petite sœur. Je vais leur poser plein de questions et prendre des notes pour ne pas oublier. Le premier médecin que l'on voit est la diabétologue. Je lui pose ma question. Qu'est-ce que le diabète? Le docteur Mireille m'explique que le pancréas de Mélissa ne fonctionne pas correctement. Il n'envoie plus d'insuline tout seul. Et que l'insuline a une mission très importante car elle contrôle le transport du sucre dans les cellules, ainsi les muscles font le plein d'énergie. Et qu'elle et son équipe vont trouver un autre moyen de lui apporter de l'insuline. Soit par injection avec un stylo. Par jour, une injection d'insuline lente et 4 injections d'insuline rapide. Soit par injection avec une pompe à insuline. Mes parents, après avoir parlé avec la diabétologue, choisissent la pompe à insuline pour ma petite sœur. Ensuite, le docteur Mireille sort de sa poche un drôle d'appareil. C'est un lecteur de glycémie. Elle m'apprend que c'est pour connaître la quantité de sucre dans le sang de Mélissa. En lui piquant le bout d'un de ses petits doigts pour récupérer une goutte de sang. Attention! D'abord lavage des mains. Jamais le pouce ni l'index. Piquer sur les côtés. On devra contrôler ses glycémies, c'est le taux de sucre dans le sang. Plusieurs fois par jour et faire attention. Aux hypoglycémies, c'est que sa glycémie est basse. Le taux de sucre dans le sang est en dessous des valeurs normales. On devra la resucrer. Aux hyperglycémies, c'est que sa glycémie est haute. Le taux de sucre dans le sang est au-dessus des valeurs normales. On devra lui injecter de l'insuline. La diabétologue donne un petit cahier à mes parents. C'est un carnet de traitement. Où l'on devra écrire ses glycémies pour adapter ses doses d'insuline. On devra lui apporter à chaque rendez-vous après la sortie. Le lendemain, la deuxième personne qui vient nous voir est la prestataire de la pompe. Elle nous montre comment poser la pompe sur Mélissa et son fonctionnement. On devra la changer tous les 3 jours et varier les zones où la poser sur ma petite sœur. Elle lui donne une petite sacoche bleue pour la mettre dedans. Anne donne un nounours à Mélissa. Il est marrant, il a des gommettes. Elles sont placées sur les zones où l'on devra poser la pompe sur ma petite sœur. Grâce à sa pompe, Mélissa reçoit ses insulines. L'insuline basale. La lente en continu. L'insuline bolus. La rapide pour faire redescendre sa glycémie après les repas. Le troisième médecin qui vient nous voir est la diététicienne. Elle nous apprend à lire les étiquettes des aliments pour compter les glucides des repas de ma petite sœur afin d'adapter ses doses d'insuline bolus. Le docteur Léla nous a préparé des fiches de menus équilibrés avec les quantités adaptées à Mélissa. À la maison, on mangera tous équilibrés pour que notre petite princesse ne se sente pas différente. À la fin de la journée, la psychologue est venue se présenter. Son rôle est d'écouter et de rassurer les familles. Elle réconforte mes parents en leur expliquant qu'avec une alimentation équilibrée et le bon dosage d'insuline, ma petite sœur vivra comme tout le monde. Les jours qui ont suivi, l'infirmière nous a appris à changer la pompe à insuline, à lui contrôler ses glycémies,
à lui faire son bolus. Injection d'insuline rapide avec la pompe. Bérénice nous a aussi appris à repérer les signes physiques en cas d'hypoglycémie, fatigue, pâleur, vision trouble, très faim, étourdissement, irritabilité. D'hyperglycémie, bouche sèche, très soif, envie de faire pipi souvent, vision trouble, fatigue, pâleur. Youpi! Ma petite sœur peut rentrer à la maison. Les 10 jours sont passés très vite. Maintenant, Mélissa devra voir la diabétologue tous les 3 mois. Pour adapter ses doses d'insuline et une fois par an, elle fera un PAI, projet d'accueil individualisé pour l'école. La diététicienne une fois par an. Pour adapter les repas à son âge. La prestataire de la pompe viendra régulièrement à la maison. Pour apporter du matériel pour la pompe. Et regarder ses glycémies. Désormais, ma petite sœur quand elle sort doit toujours avoir du sucre sur elle. En cas d'hypoglycémie. Je l'appelle, ma petite princesse sucrée. Vous pouvez retrouver cette histoire, dans le livre, Ma petite princesse sucrée, aux éditions Lucie CEP. À bientôt, pour de nouvelles aventures.